cette affaire de viol sur mineur, il a, de ce point de vue-là, il a le droit de quitter librement le territoire congolais. Votre avis? C'est pas aussi simple que ça, madame. D'abord, il faut savoir que si vous voulez connaître le niveau de démocratie d'un pays, c'est mon professeur de procédure pénale qui me l'a appris, demandez à voir son code de procédure pénale. Parce que la procédure pénale, lorsque vous êtes soupçonné d'avoir commis des infractions pénales, veille à ce que deux choses soient possibles, nécessairement. Un, le respect des droits de l'homme, des droits de la défense notamment. Et deux, l'efficacité de la procédure. Parce que la loi doit être respectée. Si vous êtes innocent, les cours et tribunaux doivent pouvoir le constater et le confirmer. Si vous êtes coupable, vous devez subir la sanction, c'est au nom de la société, sinon c'est la jungle. Et donc, lorsque on est député, lorsqu'il y a une loi d'amnistie par exemple, il y a ce qu'on appelle des obstacles aux poursuites et au jugement. Ce sont des obstacles provisoires. L'immunité parlementaire, c'est un obstacle provisoire, parce que personne n'est au-dessus de la loi. Et donc, il y a une procédure à l'Assemblée nationale concernant en tout cas l'honorable Dongala. Et donc, la procédure prend du temps, non, la procédure prend toujours du temps, parce qu'il faut faire les choses convenablement dans le détail. Et comment justement ça se passe? Et donc, cela se passe de la manière suivante. Un député national qui fait l'objet de poursuites de la part de la justice, de la part du procureur général de la République, il y a une procédure à respecter. Nous en sommes au stade de la commission au niveau de l'Assemblée nationale. Je sais de sources sûres que cette commission travaille sans que l'honorable Diomi Dongala, ça c'est entre parenthèses, ne s'y soit rendu une fois. Ça c'est ce que j'ai appris. Et donc, il est évident qu'à partir de ce moment-là, la justice, qui a pour objectif de faire éclater la vérité, vous met devant vos responsabilités. Au Congo, le parquet, d'une manière générale, concentre tous les pouvoirs d'instruction. Bon, sous d'autres cieux, on ne va pas faire le débat juridique ici, précisément parce qu'il faut assurer le maximum possible le respect des droits de l'homme. Eh bien, il y a des instances qui renforcent le respect des droits de l'homme, c'est-à-dire le juge d'instruction, le juge des libertés publiques, etc. Mais les droits de l'homme sont parfaitement à même d'être respectés chez nous, avec nos règles, avec le parquet qui a tous les pouvoirs d'instruction. Voilà, alors, et puisque vous êtes dans le cadre d'une procédure, il est normal que la justice, que l'État, à travers son pouvoir judiciaire, veille à ce que personne ne se soustrait facilement à l'action de la justice. Alors, oui ou non, a-t-il le droit de se déplacer librement? Non. Il n'a pas le droit de se déplacer librement à l'étranger, dans la mesure où, d'abord, chacun de nous a des obligations constitutionnelles. Nous devons remplir loyalement nos obligations vis-à-vis de l'État. C'est l'article 65 de la Constitution. Et donc, lorsqu'il y a une procédure judiciaire pénale qui vous concerne, vous avez l'obligation citoyenne et constitutionnelle de répondre à toutes les convocations, de participer à la manifestation de la vérité, quand bien même vous avez le droit au silence, vous avez le droit de vous taire. Mais au-delà de ce droit de vous taire, vous devez, en tant que citoyen, respecter l'article 65 de la Constitution et la procédure pénale qui vous demande, le plus possible en tout cas, de ne pas faire obstruction à la justice. Garder silence, ce n'est pas faire obstruction à la justice, mais refuser de répondre à des invitations. Chercher à quitter le territoire national alors qu'il y a une procédure judiciaire, ça n'est pas très sérieux. Voilà. Ça n'est pas très sérieux. Merci. Et donc je dirais pour terminer que l'immunité parlementaire, c'est une chose qui doit être respectée, qui a ses motivations. La nécessité de la manifestation de la vérité fait que tout le monde doit y contribuer, aussi bien les acteurs qui poursuivent, c'est-à-dire les magistrats, la justice d'une manière générale, que
les citoyens qui Voilà. sont sujets Merci. de cette même justice. Voilà, merci Monsieur Yves Kissomé pour toutes ces précisions. Merci à vous.